Bonsoir. On continue notre étude de Rotat Teshuvah, le chapitre 14, paragraphe Lamed, numéro 30. Dafka mitoch ha-teshuvah amitit ha-tehora צריכים לשוב אל העולם ולחיים. ובזה משיבים את הקדושה על מכונה וממליכים את השכינה בעולם. Ce qui veut dire, spécialement par la teshuva véritable et pure, alors nous devons retourner vers le monde et vers la vie. Et c'est ainsi que nous ramenons la sainteté à sa place et que nous édifions le royaume de la Shekhinah dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a une fausse approche de croire que la teshuva vient écarter l'homme du monde, vient même le faire dédaigner, mépriser le monde actif et réel, affaiblir toutes les forces de la nature, les forces naturelles de l'homme, la normalité de l'homme, etc., etc. Limite et atzmo ba'al Torah, se laisser mourir dans l'attente de la Torah. Mais toute cette approche, elle est totalement erronée. Non. Et deuxièmement, elle a des conséquences gravissimes. Car un être humain qui est conçu de manière normale du point de vue psychique n'a pas de tendance suicidaire. Il aime la vie. Et dès qu'il aperçoit au loin un facteur qui met en danger sa vie, ben l'instinct de conservation fait que ou il s'en écarte, ou bien il attaque. C'est vrai pour tout être. Et pour une fourmi, un cafard et une mouche. À plus forte raison pour un homme. Alors quand on dit mettre sa vie en danger, c'est pas d'Afka le tuer à 100%, ça peut aussi le tuer à 50%, à 30%, même à 1%. C'est-à-dire tout facteur qui viendrait affaiblir un tant soit peu sa vie, un être normalement conçu, repousse ça des deux mains. Donc si la manière de percevoir la teshuva est de s'écarter du monde réel et actif, et de s'isoler dans une tour d'ivoire, et de s'écarter de toutes les activités sociales, etc., technologiques, nationales, politiques, etc., il y a de fortes chances que les gens normalement conçus s'écarteront de ce poison. Maintenant, cette compréhension profonde a toujours été vraie, mais elle est doublement vraie aujourd'hui de notre génération, qui se caractérise par la génération de la renaissance nationale du peuple d'Israël. C'est-à-dire après 2000 ans d'exil, 2000 ans de torpeur, d'agonie, le peuple d'Israël se relève pour vivre à plein poumon. Non pas seulement pour survivre comme il a fait en exil, mais pour vivre de la manière la plus intense. C'est ce qui caractérise notre génération. Donc il est évident qu'un tel message de dire faire teshuva, c'est s'écarter de la vie, ne peut être perceptible dans notre génération. Donc le Rav vient contrecarrer cette approche totalement erronée, qui évidemment provient de contrées ténébreuses comme le christianisme, etc. Bien au contraire. La teshuva, c'est permettre au divin de te pénétrer davantage. Comme on l'a expliqué à plusieurs reprises dans notre étude au début du livre, la teshuva c'est tashuv he. C'est le divin qui revient vers son monde. Et si le divin envoie un flux intense de sa propre vie dans l'existence, évidemment que la vie, le monde est intensifié de vie. Et donc faire teshuva, c'est permettre au divin de me pénétrer, donc c'est intensifier ma vie de plus belle. Dans tous les aspects de ma vie, pas seulement dans les petits aspects des quatre coudées de la vie religieuse, mais au contraire dans le déploiement de toutes les activités et la mise en valeur de toutes les potentialités qui se trouvent dans l'être humain, qui proviennent évidemment du Créateur. Ces forces créatives qui existent en nous ne sont que la continuité du Créateur. Et donc, plus on fait des teshuva, et plus on est fort, et plus on est mêlé à tout ce qui se passe dans ce monde, et plus on porte un intérêt très très profond
envers la politique nationale, internationale, universelle, développement de la technologie, de la science, etc. Et évidemment de la morale, de la religion, etc. Donc il faut totalement effacer de la mémoire cette approche totalement erronée de croire que la Teshuvah nous écarte de la vie. Dit le Rav, à la fin du livre Teshuvah, il y a une lettre qui s'appelle Teshuvah V'Shalom. Ceci est un secret que nous sommes obligés de diffuser aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a pas mal d'entraves à la Teshuvah. Mais l'entrave essentielle qui empêche le peuple d'Israël en tant que peuple de faire Teshuvah, et les organes nationaux sur Teshuvah, c'est-à-dire l'État d'Israël, c'est cette fausse conception. De croire que la proximité de Dieu vient affaiblir l'homme. Alors que la Torah dit exactement le contraire. Vous qui êtes proche de Dieu, vous êtes emplis de vie. Vous comprenez, il y a plusieurs fautes dans cette approche. Il y en a qui disent, non, il se peut qu'on doit faire tchouva, mais c'est peut-être seulement pour l'individu. Ceci n'est pas réalisable au niveau du collectif, de la nation. Donc s'il y a quelques fous, ça et là, qui veulent s'isoler dans un monastère de silence et faire leur teshuva, qu'ils le fassent, mais qu'ils n'embêtent pas la nation. Et d'autres qui disent, en plus, la religion, c'est un poison mortel. Ça affaiblit les forces. Et d'autres qui disent, et si déjà, c'est pas réalisable aujourd'hui, c'est peut-être dans quelques milliers d'années. Alors pour contrecarrer ces trois approches totalement erronées, le passouk dit exactement le contraire. Atem azekim b'Hashem Elohechem. Vous qui êtes en proximité de l'Éternel votre Dieu, Chaim, vous êtes emplis de vie, et non pas comme on le pense, mortifier la chair ou affaiblir l'intensité de la vie. Kulechem, à l'échelle du collectif, et non pas l'individu qui s'exile et qui s'écarte de la vie sociale. Vehayom, il ne s'agit pas d'un projet dans 2000 ans, mais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, Marc? Qu'est-ce que tu veux dire, Marc? Ça, on le dit avant de lire la Torah. D'accord, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, et pas seulement le dire mécaniquement. Donc ce passouk vient nous apprendre que toutes ces conceptions sont totalement erronées, et bien au contraire, Mitoch HaTeshuvah, Shavim El Haolam Vel Hachaim. C'est ça ce qu'il explique dans ce paragraphe. Top. On continue. Lamed Aleph. Kol hamarpe atzmo midivrei Torah, en lo koach lamod be'etzav. C'est marqué dans la Gemara. Celui qui fainéantise, qui s'affaiblit, et qui ne s'adonne pas à l'étude de la Torah, eh bien il n'aura pas la force de se maintenir sur ses pieds lorsqu'il arrivera un malheur. Il n'aura pas la force psychique et il sombrera dans le désespoir. Il n'est pas question seulement de la Torah, même quand tu délaisses une mitzvah. C'est-à-dire, si tu t'écartes en fait du divin, eh bien, tout simplement tu es dégonflé. Tu n'as pas de force. Car toute notre force n'est que la force divine qui est en nous. Et un des moyens de se relier fortement à Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah. C'est un canal par lequel Dieu nous envoie sa vie. La Torah, les mitzvot. Donc, à la mesure de ton écart de la Torah, ainsi tu seras affaibli, et donc tu n'auras pas la force à te mesurer au problème. Et dès que tu as un petit ennui, etc., tu commences à rentrer en hystérie, et tu commences à désespérer, et à lever les bras, et te laisser sombrer dans les sables mouvants du désespoir. Tout ça, c'est parce que tu es vide. Tu es un épouvantail vide de vie, et donc n'importe quoi te fait craquer. Donc dit Chazal, Kol hamarpe atzmo midivrei Torah, en lo koach lamod be'etzav. Tout celui qui s'affaiblit dans l'étude de la Torah, eh ben, n'aura pas la force de se maintenir, de se soutenir dans une situation critique difficile. Et pas seulement l'étude de la Torah, afilu mitzvah achat. S'il a tendance toujours à mépriser, à délaisser les mitzvot, même ne serait-ce qu'une seule mitzvah, eh bien c'est bien dommage pour lui, il perd des
manotraïm, et quantité de vie qui pourrait le pénétrer. Mais, malgré cela, Akadosh Baruch Hu Berov Chasdo, Meorer Hachamav, Liskor Be'etzara, et Tzidede Atov, Vaïtorut Akdosha, Shel Divrei Torah Mitzvah. C'est-à-dire, c'est vrai que maintenant, il a tendance à s'affaiblir, à fainéantiser, à moins étudier la Torah, et parfois, malheureusement, moins appliquer aussi les mitzvot. Et donc, ça l'affaiblit, donc il ne pourra pas se mesurer au problème. Mais Akadosh Baruch Hu, avec sa bonté infinie, éveille sa miséricorde pour se souvenir, pendant ce moment de détresse de ce bonhomme, ses aspects positifs. Dans le passé, il a étudié la Torah. Dans le passé, il appliquait les mitzvot avec beaucoup d'entrain et de sérieux. Et donc Dieu lui tend la main, l'aide à ne pas tomber. Ce qui normalement n'est pas naturel. Si tu es dégonflé, ben, tu peux pas tenir debout. Ouais, mais Dieu le regonfle. Lui redonne un souffle de vie, s'appuyant sur ses mérites du passé. Au mitoch hatzara, toramim kol prat ou prat mi pirtei trashlut shel Torah mitzvot. Lorsqu'on se trouve dans cette crise, dans une époque de détresse, on se rend compte combien qu'on n'a pas la force de nous mesurer au problème, et on comprend qu'il nous manque dans notre personnalité des éléments fortifiants, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas la force de nous mesurer. Alors ça nous amène à une prise de conscience que nous sommes nous-mêmes coupables de cette situation de laquelle nous ne sommes pas capables de nous en dépêtrer, parce qu'il nous manque en nous des forces de vie, et c'est ça ce qui nous amène à une prise de conscience de nous relier à nouveau à cette source de vie qui est la Torah et les mitzvot. Donc, mitoch hatzara, ça arrive très souvent ça, que les gens se laissent aller, ils délaissent, et quand tout d'un coup leur arrive une grosse tuile sur la tête, mais vraiment une grosse tuile, alors ils se remettent en question, surtout le cheminement de leur vie, leur manière de voir les choses, leur manière d'agir, etc. Et parfois ceci les aide à remettre de la cervelle, du plomb dans la cervelle, comme on dit, et changer d'itinéraire, retourner à l'itinéraire premier et original qu'ils avaient adopté au début de leur vie. Donc, mitoch hatzara toramim, lorsque ce malheur nous tape, nous frappe, on ressent, on goûte tous les détails qui nous manquent dans notre personnalité, qui nous empêchent de nous mesurer au problème. Il y a des gens qui ont plein de problèmes dans la vie, et qui vivent ça avec une force incommensurable, avec le sourire à la bouche, comme si de rien n'était. Je connais quelqu'un dans le quartier, un fils est mort, la deuxième, elle s'est noyée dans la baignoire, après ils l'ont récupérée, donc elle restait un légume, et dernièrement elle est morte. Le premier s'était fait écraser par un autobus, la deuxième comme ça, et le troisième, c'est un retardé mental, qui est toute la journée au balcon, en train de presque d'aboyer. Voilà. 3 enfants comme ça. Tu le rencontres dans la rue, sourire extraordinaire, joie de vivre, énergie, etc., etc. Il y a d'autres personnes, un petit bobo de rien du tout les effondre. Parce qu'ils sont vides. Quand il est plein de contenu, quand il y a un idéal bien déterminé, quand il y a un sens à ta vie, tu considères le problème comme des petites couchiottes qu'il faut solutionner. Tu mets ça de côté, tu ne prends pas trop à cœur, tu t'en occupes en temps voulu. Mais ceci ne t'emprisonne pas psychologiquement. C'est un problème à résoudre. La vie est plus forte que tout. Quand la vie a un sens. Mais quand la vie n'a pas de sens, alors chaque petit bobo, tu t'effondres. Et c'est ce qu'il dit là. Donc à la mesure de ton éloignement de la Torah et des mitzvot, qui sont eux les canaux par lesquels Dieu infiltre en toi de la vie, eh ben, tu as moins de force à te mesurer au problème. Et lorsque le problème t'éclate dans la figure, comme on dit,
là tu te rends compte de tes faiblesses de personnalité et tu as de fortes chances de remettre en question tout le cheminement de ta vie et aller re-remplir à nouveau les batteries de vie divine. Et Shavi Mitchouva. Alors bien que tu pourrais dire, ah, c'est l'Ol Shem Shamaï, c'est maintenant qu'il est dans la détresse, il se rappelle du bon Dieu, etc., etc. Dieu n'est pas rancunier. Dieu nous aime et cherche notre bien. Peu importe par quel moyen on revient vers lui, l'essentiel c'est qu'on revienne. Le Shavi Mitchouva, Kajefro Mekabel. On fait tchouva et Dieu nous reçoit toujours. Même si et donc il en résulte de cela qu'entre guillemets, grâce à cette tzara, grâce à ce malheur qu'il a accablé, c'est ça ce qui le fait sortir finalement à la délivrance totale de sa personnalité et le faire adhérer à une autre sphère de vie, bien plus haute que ce qu'il avait auparavant. Et ça s'appelle, sachez-le, Issouré Ahava. Ce sont des souffrances d'amour. Il est marqué dans la Gemara, celui qui voit qu'il lui arrive des noises, des problèmes, pêche, fais voir ça. Commence un petit peu à farfouiller dans tes comportements, et voit s'il y a quelque chose à réparer. Puis je pêche velo matza. Il a cherché, rien, il est parfait. Vous le trouvez ce voilà. Aucun problème. Tov azifle bebitul Torah. Alors probablement que tu as fait bebitul Torah, et ça c'est tout le monde. Vimlo matza. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait aucune seconde perdue dans sa vie. Tu peux montrer en est, s'il te plaît, là. Hein? Non, là je suis en train de parler par cœur. Ah. Alors, dit Chazal, c'est dans la Seret Brachot. Il saurait Ava. Les souffrances d'amour. Je dirais, maman, s'il m'aime, alors pourquoi il me fait souffrir? Comme on dit, qui aime bien châtie bien. C'est pour te réveiller. Dieu t'aime tellement, il ne veut pas te perdre. Donc il te donne quelques claques pour que tu reviennes vers lui. Parce qu'il t'aime. Ce sont des souffrances d'amour. Et parfois, ces souffrances d'amour peuvent être des souffrances terribles. Mais quand tu sais de la part de qui ils viennent, d'un facteur rempli d'amour, ben tu les reçois avec amour et tu en tires les conclusions. Et finalement, ce sera un tremplin qui te projettera dans la vie, dans une dimension bien plus grande, bien plus large, bien plus idéaliste, et qui te procurera une satisfaction profonde de la vie et un sens très important de ta vie. Donc pas besoin de pleurnicher chaque fois qu'il y a une petite égratignure sur le genou, un petit problème quelconque. Tous les problèmes, avec toute leur gravité, ne sont que des problèmes. La vie est bien plus grande que tous les problèmes. Continuons. La Medbet. צריך למהר לשוב בתשובה על כל חטא. אפילו אם יהיה מהדברים הקלים מאוד. כי איחור התשובה דומה לאיחור טומאה במקדש ושהיית כליים בלבישה ושהיית חמץ בפסח. שכל רגע בפני עצמו הוא חטא מיוחד. Il faut s'empresser de faire tchouva. Pour toute faute. Même une petite faute de rien du tout. Qui à tes yeux ne paraît comme rien du tout, mais peu importe. Même si de manière absolue et objective, il s'agit d'une toute petite faute. Ne pas dire, toi, on s'en occupera demain, dimanche, lundi on se met, comme les gens qui décident de faire le régime, on commencera le dimanche ou le lundi, ça dépend s'ils habitent en France ou en Israël. Ou bien ceux qui décident d'arrêter de fumer, donc, à partir de la semaine prochaine, j'arrête de fumer. Il y a plein qui disent, mais c'est pas tellement difficile de décider d'arrêter de fumer. Ça fait déjà 10 000 fois qu'il a décidé. Il n'a jamais réussi à réaliser. Donc il y a une maladie comme ça, de repousser toujours les choses. Une maladie psychique. Pour faire aujourd'hui ce que je peux faire demain. Procrastination. Voilà, c'est une maladie presque incurable. Il y a des gens qui ratent toute leur vie à cause de ça. Ils sont toujours à repousser l'échéance. Alors que Khamim disent, mitzvah balatra al tahmitzena. Il y a une mitzvah qui se présente devant toi, ne la rends pas hametz. Fermenté. Mitzvah, c'est comme matzah. Matzah, si tu laisses le levain lever plus que 18 minutes, ça devient hametz. Chaque fois qu'il y a une idée positive qui te passe par la tête, ce n'est pas par hasard.
C'est Dieu qui t'a envoyé cette idée. C'est un ordre divin qu'il faut réaliser de suite. Et si tu dis tov, plus tard, l'après-midi, demain matin, etc., elle est morte. Ça devient du hametz. Donc, pour continuer la métaphore, maximum 18 minutes. Comme le hametz. Par exemple, ça te passe par la tête, un shidour. Voilà, celui-là, à mon avis, il pourrait être adéquat à celle-ci. Fais-le de suite. Ne repousse pas l'échéance. De suite, tu envoies un WhatsApp à celui-là, et un WhatsApp à celle-ci, et tu les présentes l'un à l'autre. Tu as repoussé à demain, c'est mort. C'est très facile à comprendre quant au Shidurim. Parce qu'il suffit que tu as repoussé à demain, entre-temps elle a reçu un autre appel, une autre proposition, donc elle va sortir avec lui 3, 4, 5, 6 fois, après il va s'avérer que c'était pas le bon. Et alors quand elle se libéra, maintenant c'est lui qui est plus libre, il a pris une autre, et tu as gâché une maison qui aurait pu s'édifier dans le peuple d'Israël à cause de ta fainéantise. Et si Dieu t'a fait passer l'idée par la tête maintenant, c'est parce que Dieu sait que c'est exactement le moment où il faut le faire. Donc mitzvah, ba'aletra, al tahmitzena. Chaque fois qu'il y a un élan positif pour faire quelque chose, fais-le de suite. Et de même, quand il y a un hirouf tchouva, tu te remets en question. C'est peut-être pas bien ce que j'ai fait. Donc à l'occasion, je m'en occuperai. Non, pas à l'occasion, je m'en occuperai de suite. N'attends pas une demi-seconde. De suite et un remords amer de la faute que tu as fait et décide de prendre une nouvelle résolution, de ne plus le faire. Et c'est comme ça que tu extirpes le mal et le cancer de ta personnalité. C'est ça la teshuva. Tu me dis, c'est pas grave, c'est un petit péché de rien du tout. Grosso modo, je suis quelqu'un de bien. Une petite tâche, c'est pas très méchant. Et ben regarde ce qu'il dit le Rav. C'est être le maher la shubik shuva. Il faut s'empresser de faire shuva sur chaque faute. Chaque fois que tu te souviens d'une faute que tu as fait, de suite fais shuva. Il dit, bon, on a le temps, Yom Kippur, je ferai shuva. À l'époque des slichot, je ferai shuva. De suite. Afilu miyad varim akalim beod. Et qu'il puisse agir. C'est quelque chose de très, très simple, pas tellement grave. L'âme. Qui ichour à teshuva. Le fait de retarder la teshuva. Domel ichour tuma bemikdash. Ça ressemble à quelqu'un qui s'attarderait avec de l'impureté au Beth Amikdash. Quelqu'un qui se trouve au Beth Amikdash. On n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash si on est impur. On doit être pur. Je sais pas, par erreur, il y a un rat qui passait par là, il a touché un rat, un reptile, hop, il est devenu impur. Top, ça va, calmos, on va sortir tout doucement. Pique un sprint, tu dois sortir de suite. Ne pas rester une seconde. Chaque seconde que tu restes, tu fais une verra. Chaque seconde que tu t'attardes avec cette touma, tu fais une verra. Ou bien, kilaim. Quelqu'un retourne ton col, tu sais, ton col là, de la veste, il est confectionné avec du kilaim. Il y a du lin, de la laine. Ah, mais mec, toi, alors j'arriverai à la maison, j'enlèverai cette veste. De suite, enlève la veste. Chaque seconde que tu restes avec la veste, tu fais l'arvera. Ou bien, hametz, pareil. Tout d'un coup, tu te souviens qu'il y a une des armoires que tu as oublié de nettoyer et tu te rappelles que là-bas, il y a du hametz. Non, c'est pas grave, je viendrai dans 2 heures, je retirerai le hametz. De suite, tu piques un sprint, tu retournes dans la maison et tu enlèves le hametz. Car chaque seconde qui passe, tu fais l'arvera. Donc de même, lorsque tu as une pensée de teshuva, tu te rappelles, tu te souviens d'une arvera, de suite tu fais teshuva. N'attends pas une demi-seconde, car chaque seconde que tu t'attardes, le péché se propage dans ta personnalité et te détruit progressivement. Chaque instant est une nouvelle faute. Alors même une faute la plus légère, mais quand tu la multiplies à plusieurs reprises, vous vous rappelez l'histoire de Gulliver, qui s'est fait attacher par des nains avec des fils de soie. Mais quand tu mets un millier de fils de soie, finalement, ça réussit à l'immobiliser. Donc, c'est vrai que cette faute, elle est peut-être fine, mais quand tu la refais, refais, finalement, ça devient des grosses cordes qui t'attachent comme un esclave.
Et puisqu'on explique que chaque instant que tu t'attardes, c'est comme si tu refaisais encore une fois, encore une fois, encore une fois la Avera, donc tu es en train de ligoter comme un saucisson avec un fil peut-être très fin, mais qui finalement va te neutraliser totalement. Après, tu ne sauras plus comment t'en sortir. Donc, dès que te passe par la tête un souvenir d'une faute, même la plus légère soit-elle, fais tes chouvas de suite. Donc ça, c'est pour monsieur tout le monde comme nous. Maintenant, la fin du paragraphe parle des gens de haute pointure. Le Chemishou Bemadriga chez la Sagot et Leonat. Les grands tzadikim qui ont des compréhensions très très hautes de la Torah, très profondes de la Kabbale, etc. Chez eux, évidemment, qu'ils font tchouva pour la vérote, mais pas seulement pour la vérote. Chaque parole superflue qui est sortie de leur bouche. Un tzaddik ne parle pas en automate. Il pêche chaque mot avant de sortir. Avant de sortir un mot, il y réfléchit 10 fois. Mais supposons qu'il a eu une faiblesse. Il s'est laissé aller à une parlotte. Donc il a dit quelques mots de trop. Il doit faire tchouva. Il a profané la parole. Maintenant, pourquoi il y a une telle exigence de maintenir un langage restreint? Il s'appelle Dibouré Hevel. Il est interdit de parler des sottises. Je parle pas de la shonara, ça c'est évident. Et de Rechilut, c'est aussi évident. Stop! Parler pour ne rien dire. Pourtant, on n'a pas vu un interdit semblable quant aux autres sens. Par exemple, il n'est pas interdit de jeter un regard stam, pour rien. Il est interdit de voir la nudité, etc. Mais jeter un regard simple, il n'y a aucune interdiction. Écouter stam, il n'y a aucune interdiction. Mais la parole, on a vu dans les sources, Dibouré Hevel. Il est interdit de servir de la parole pour des choses vaines. Et bien pourquoi c'est comme ça? Car à l'origine, la parole n'a été créée que pour le roi HaKodesh, que pour exprimer la volonté de Dieu dans ce monde. Donc, à la rigueur, tu peux aussi t'en servir pour avoir des relations interpersonnelles chaleureuses. Tu peux t'en servir aussi pour faire du commerce, pour te nourrir. Donc, on te fait une fleur. Mais te servir de la parole qui est normalement, qui a pour vocation du roi HaKodesh, pour dire des idioties, des choses qui n'ont aucun sens, c'est vraiment une profanation. Donc, nous ne sommes pas tous encore à ce niveau, malheureusement. Mais là, il parle aux grands tzadikim. Donc des grands tzadikim qui ont des perceptions très très profondes de la Torah et qui, de manière générale, contrôlent leurs mots, de ne pas échapper à un mot qui n'a pas une importance, qui n'a pas une importance éducative ou autre. Et voilà que ça lui est arrivé, Stam, de parler de rien. De la pluie et du beau temps, comme on dit. Mais de faire tchouva tout de suite. Pour lui, c'est une chute catastrophique. Chacun son niveau. Kol dibour yater. À toute parole superflue. Shiatsa mepiv, qui est sorti de sa bouche. Ou afilu dibour nachutz fekadosh. Ou bien même, une parole nécessaire, comme réconforter quelqu'un, comme s'intéresser à un produit pour l'acheter ou pour le vendre, pour le commerce. Ça parle à ça. Au Kadosh, il a prié, il a dit Kriyat Shema, il a étudié la Torah. Aval Belo Kedusha Penimitz. Il a fait ça un petit peu de manière superficielle, sans être profondément concerné par ce qu'il dit. Eh bien, au niveau de ces tzadikim, c'est une faute. S'ils ont osé, par exemple, dire Kriyat Shema sans avoir une intention profonde dans chaque mot qu'il dit, ben pour eux, c'est une faute catastrophique. S'ils ont parlé avec quelqu'un en disant des mots pour le réconforter, mais sans le penser véritablement, que ceci ne provient pas du cœur, mais stam par des formulations de politesse, pour eux, c'est une faute. Chacun son niveau.
ולא קדושה פנימית, שכלית והרגשית, הראויה לו לפי מידתו, qui lui est adéquate à son niveau. טוב, ל"ג. בערב שבת קודש צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול. כדי לקבל קדושת שבת, לא שום מניעה מכל דבר, חטא ועוון. Donc, on préconise la chose suivante. La veille de Shabbat, avant d'entrer dans le Shabbat, il faut faire tchouva. Tout ce qui s'est passé pendant les jours de la semaine. Pour pouvoir recevoir la sainteté du Shabbat sans aucune entrave de toute faute qu'on aurait pu faire. C'est comme on rentre au mikvé avant de rentrer au Beth Amikdash. Pas rentrer et baigner dans la sainteté du temps en étant sale. Donc, avant de rentrer dans le Shabbat de Machon Tchouva, il se mord chez les Yom Shabbat, c'est Adam Arishon qui l'a dit, après la faute. Donc, avant de rentrer dans le Shabbat, il y en a qui s'adonnent à préparer encore une salade, encore une boulette de viande, encore un gâteau à la crème. Tout ça c'est important, mais c'est secondaire. Fais tchouva. Nettoie-toi pour être un ustensile adéquat à ce que le Neshama Yetera puisse pénétrer et glisser en toi sans problème. La sainteté du Shabbat. La sainteté du temps. Donc ça on comprend. On comprend la logique qui est en cela. Alors regardez la suite. Ou bemotzei Shabbat, Kodesh, tichin lashuv tchouva. Là on comprend pas. Qu'on doit faire tchouva avant Shabbat, on comprend. Comme toute chose, avant d'entrer au Beth Amikdash, on fait le mikvé. Donc avant de baigner dans la sainteté du Shabbat, on te dit, nettoie-toi de toutes les saintetés que tu aurais pu accumuler pendant les jours de la semaine. Mais ce qui est surprenant, c'est la suite de la Piska. Bemotzei Shabbat Kodesh tichin lashuv tchouva. À la sortie de Shabbat, il faut encore une fois faire tchouva. Tchouva de quoi? À la tochen shel harat ha-Shabbat, שיהיה נקי בלא שום תערובת. כדי שאותם העניינים שמפני קדושת השבת המתבטלים ואינם יכולים לפעול ולהזיק, לא יפריעו את מהלך הכשרות של ימות החול, שאין בהם אותה הגנה. טוב, là, il y a quelque chose de très complexe. Attachez vos ceintures. Donc on reprend. Avant Shabbat, il faut faire tchouva, c'est clair, on se nettoie pour être apte à intégrer en nous la sainteté du Shabbat. Mais le chidouche, c'est que même à la sortie de Shabbat, on va faire tchouva à cause de l'éclairage du Shabbat, c'est-à-dire ce surplus de vie divine qui est en nous, la sainteté du temps, pour qu'il soit propre de tout mélange, pour que toutes les choses qui, à cause de Shabbat, s'annulent et ne peuvent pas nuire, ne dérangent pas pendant les jours de la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Chazal nous enseigne Kol hagadol mechavero, itzro gadol hemen. Tout celui qui est plus grand en sainteté que son prochain, eh bien qu'il sache que ses possibilités de chuter sont aussi beaucoup plus grandes. Comme pour dire, si tu te trouves sur une estrade de 2 mètres de haut, si tu tombes, une petite égratignure. Mais si tu es sur un balcon de 10 mètres de haut et que tu tombes, ben tu t'écrabouilles. Donc plus tu t'élèves, plus la potentialité de chute grandit. Plus tu grandis, plus tu es rempli de vie divine, plus tes forces, toutes tes forces, grandissent. Et dans tes forces, il y a aussi des forces, parfois qui risquent de t'amener à des choses très sales. Ben, elles aussi, elles grandissent. Tout grandit. Comme plus tu manges de la soupe, plus tu grandis. Qu'est-ce qui grandit? Aussi bien
ton cerveau, ton cœur, que les autres membres, même les membres qui s'occupent des choses les plus sales. Tout grandit. Donc plus tu te rapproches de Dieu, plus tu grandis. Et plus donc c'est ta possibilité de fauter. Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu se promenait dans le Machane, dans le camp du peuple d'Israël, les hommes se tenaient à la porte de leur tente pour ne pas que Moshe Rabbeinu séduise leurs femmes. Quel sale type! Comment ose-t-il comme ça douter de la sainteté de Moshe Rabbeinu qui va essayer de séduire leurs femmes? Évidemment que c'est des sales types d'avoir de pensées si ignobles. Mais c'est fondé. Pourquoi c'est fondé? Parce qu'Azal nous disent Moshe Shakul Keneged Kol Israël. Moshe Rabbeinu, lui seul, pèse le poids de tout le peuple d'Israël. Sa personnalité est tellement géante qu'elle vaut 600 000 âmes. 600 000 âmes, et c'est aussi 600 000 fois plus fort dans l'attraction sexuelle. Donc sa potentialité de fauter est 600 000 fois plus grande que tous les autres juifs. Mais ce qu'ils ont oublié, ces idiots, c'est que sa cervelle aussi est 600 000 fois plus grande. Son intelligence est 600 000 fois plus grande. Sa capacité et sa résilience à la tentation sexuelle interdite est aussi 600 000 fois plus forte. Mais il est vrai qu'en grandissant, tout grandit. Dans quel contexte la Gemara dit cela? Un jour, au Beth Midrash, un des Tanaïm ou des Moraïm, je ne me rappelle plus, il entend un garçon dire à une fille, écoute, demain on fait la route ensemble. Toi tu vas ramener, moi je vais à Lod. Et bon, on a un bout de terrain ensemble, un bout de chemin ensemble. Au lieu de s'ennuyer, on va faire le chemin ensemble. Sortant de Jérusalem. Et après, en arrivant au carrefour, ramener Lod, on se dira Shalom, on ne sait pas. Alors lui, en tant que responsable, il a peur que ça tourne au roussi, comme on dit. Il dit, ben, je vais les suivre pour voir qu'il n'y a pas de problème. Donc il se cache derrière eux, d'un arbre à un autre arbre, il se camoufle pour ne pas se faire remarquer. Il marche comme ça des kilomètres, rien ne se passe. Finalement, ils arrivent au carrefour de Ramlélon. Le garçon, il dit, eh ben, la route était très agréable, shalom. Il revient en pleurant à chaudes larmes au Beth Midrash. Il se dit, à voix haute comme ça, si moi j'étais à sa place, sans aucun doute que j'aurais fauté. Il dit son rabbin, calme-toi, calme-toi. Tout celui qui est plus grand que son prochain, et bien son Yetzer aussi est plus grand que son prochain. Alors, Shabbat, on grandit. Shabbat et Neshama Yetera. Donc tout grandit en nous. Même notre attirance vers la matérialité, manger de bonnes choses, etc., grandit. Mais Shabbat, on ne risque pas grand-chose. C'est vrai qu'on a plus tendance à se chouchouter, litpanek, se permettre toutes sortes de délices et de plaisirs pendant le Shabbat. Mais on est protégé à cause de la sainteté du Shabbat. La Neshama littéraire est en nous, donc ça fait grandir toutes nos forces, aussi bien nos attirances matérielles, nos plaisirs matériels, mais l'âme de plus qui est en nous protège. Elle vient contrecarrer ces possibilités de faïence. Et voilà comment c'est Shabbat. La Neshama Yetera s'en va. Et on reste avec ces habitudes qu'on a prises pendant le Shabbat. Mais maintenant sans protection. Car l'âme est partie. Donc, c'est devenu maintenant une habitude de se laisser aller dans certains plaisirs corporels, etc., sans la protection de la Neshama Yetera et la sainteté du Shabbat. Donc on est en danger. C'est la raison pour laquelle, monter Shabbat, il faut faire tchouva pour ne pas qu'il y ait un impact trop fort de ce qu'on a pris l'habitude pendant Shabbat pendant les jours de la semaine. Alors regardez dans le texte,
מוצאי שבת, קודש, צריכים לשוב בתשובה. על התוכן של הערת השבת, par l'éclairage spécial du Shabbat, שיהיה נקי, ולא שום תערובת. C'est-à-dire qu'il continue son influence sur tous les jours de la semaine, mais sans ce qui s'y est accolé pendant le Shabbat, qui était l'attirance matérielle et le plaisir matériel. כדי שאותם העניינים, pour que les sujets, chez Mipene Kedushat HaShabbat HaMitbatlim, qui s'annulent devant la sainteté du Shabbat, c'est-à-dire bien qu'étant très omniprésents en nous, mais qui sont soumis à la sainteté du Shabbat, Venam Yecholim Lifod de Lazik, et qui ne sont pas en mesure de nous porter, de nous nuire à cause de la sainteté du Shabbat. Lo yafriu et malach hakashrut shel yamot hachol, qui ne viennent pas déranger la kashrut des jours de la semaine, n'étant plus sous la protection du Shabbat. Shen baem ota hagana, ils n'ont plus cette protection. Maintenant, d'où provient cette manière de voir les choses? Il apporte une preuve à l'appui du Beth Amikdash, le Kohen à Yom Kippour. Zou inyan kiddush yadayim raglaim shel pshitat bigdei hakodesh shel Kohen gadol b'Yom HaKippurim. À Yom Kippour, à plusieurs reprises, le Kohen gadol changeait d'habit. Les habits habituels blancs qu'il mettait toute l'année, et les habits avec plus d'or, plus adéquats. Donc, en passant de l'un à l'autre, il devait faire Netilat Yadayim. Alors on comprend que de passer des habits de Yom Chol aux habits de Yom Kippour, tu dois faire Netilat Yadayim pour te hausser à ce niveau. Mais ce qui est surprenant, c'est que aussi lorsqu'il devait enlever ses habits de Yom Kippour et remettre ses habits normaux de l'année, il devait aussi faire Netilat Yadayim. Eh bien, c'est exactement le même principe qu'on vient d'apprendre concernant le Shabbat. Quand tu t'es élevé au niveau de la sainteté de Yom Kippour, alors qu'il y a plus de spiritualité, il y a plus de vie divine en toi, toutes tes forces maintenant sont en ébullition et grandissent, et même tes forces matérielles grandissent, mais pas de danger, tu as la protection de Yom Kippour. Mais après tu redescends. Donc tu gardes en toi ces habitudes d'attirance matérielle sans la protection. Donc fais encore une fois Netilat Yadayim. Qui est Otam, il explique. Otam tzirtzuchetuma amit partim letoch hakodesh. Ces gouttes d'impureté qui ont tendance à venir s'agripper à la sainteté. Ou pile godel ora kodesh emitamtsim lidabekbo. Et vu qu'il y a énormément de kedusha, donc ils essaient de s'y accoler pour sucer le sucre de la sainteté et s'en nourrir. Ou be'et shlitat hakodesh atzma enam yicholim lasot me'uma. Mais lorsque le Kodesh a une emprise très forte sur la personnalité, comme à Yom Kippour, ils n'ont pas de force pour nous nuire. Après que l'éclaircissement de la sainteté de Yom Kippour passe, mais il faut maintenant en prendre garde de ces Tzirtzuchetuma. Elle dit Teshuva Gdola, dans une grande Teshuva, Rabat Achedva, emplie d'allégresse, de puissance et évidemment de modestie. Donc, encore une piska, on va arrêter ça. Asur la laïra shetie mofred et machorma. C'est un sujet très très important là. Il est interdit que la crainte de Dieu soit séparée de la chorma. Comme dit Chazal, en bour irechet. Un idiot ne peut pas être véritablement craignant Dieu. La crainte de Dieu doit être accompagnée de sagesse. Sans quoi, au lieu de crainte de Dieu, ça devient tout simplement de la crainte. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un d'effrayé, qui a énormément de phobie, qui a peur de tout, qui a peur de penser, qui a peur d'envisager, qui a peur de prendre des initiatives, et petit à petit, tu t'auto-détruis. Donc faire gaffe à la ira. La crainte de Dieu, c'est-à-dire il y a la hava, qui rajoute un élan vers Dieu, la crainte, tu te rapetissis, tu prends un certain écart, tu t'annules un petit peu. Alors quand tu viens t'annuler, il faut savoir quoi annuler. Annuler les aspects négatifs qui sont en toi, mais surtout pas les aspects positifs. Non, si tu n'as pas de chorma, tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas de connaissance, tu ne sais pas faire la part des choses, tu ne sais pas faire le tri, tu ne sais pas ce qui est défini comme bien, ce qui est défini comme mal.
Et donc par erreur, tu pourrais bombarder des zones positives de ta personnalité. Comparons par exemple la Hirat Shamaim à un canon qui envoie des boulets pour exterminer l'ennemi. Tu as en toi des zones ennemies à ta personnalité, des tentations sales, des plaisirs sales. Mais cela, il faut les bombarder de ta personnalité pour retrouver ta santé morale. Donc si on continue la métaphore, donc on dit que la Hirat Shamaim, c'est un canon qui envoie des boulets. Maintenant l'objectif est de faire sauter les maisons des terroristes, et non pas les maisons des juifs qui habitent en Eretz Israël. Mais tu as mal défini dans ta carte. Alors tu donnes l'ordre à celui qui envoie les boulets, tire ici, tire un petit peu partout, et regarde, il faut qu'il tire seulement sur les maisons des terroristes, et pas sur les juifs. Donc, la Hirat Shamaim, c'est un facteur négatif, qui vient extirper le mal, qui vient détruire le mal. Mais reste à savoir si tu as bien défini ce qui est bien et ce qui est mal. Je donne un exemple tout simple. Si par erreur, parce que tu n'as pas étudié la Emouna, tu penses que avoir des initiatives et de prendre son sort en main dans la vie, et te programmer de manière très très précise tout ce que tu entreprends, c'est un manque d'Emouna. Parce que tu ne comptes pas sur Dieu. Tu prends les devants au lieu de te laisser drainer par Dieu. Kochi ve'otsem-yadi, ma force et la puissance de ma main. Toutes ces sottises qui proviennent du christianisme, tu les as intégrées en toi. Et donc petit à petit, ta Hirat Shamaim va détruire tous ces aspects qu'il y a dans ta personnalité, et tu vas devenir quelqu'un qui a un manque d'initiative, qui compte sur la chance, et qui n'organise rien, et qui ne programme rien, et ça fait de toi une loque humaine. En pensant que tu es en train de servir Dieu, en fait, tu es complètement à l'ouest. Donc, avant de commencer ta Hirat Shamaim, tu dois étudier qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quels sont les midotes louables, et quels sont les vices qu'il faut repousser de ta personnalité. Alors, le Rav, il en parle énormément dans Rota Kodesh, dans Midot Reya, etc. Il y a parfois des bonnes midotes, mais qui ont des voisins qui sont collés à eux, qui sont des parasites. Comme par exemple, la crainte de Dieu, c'est bien. Mais parfois, malheureusement, elle a des effets secondaires de fainéantisme, de fatalisme, de se laisser aller. De toute manière, tout est entre les mains de Dieu. Pas besoin de l'aider. Il se débrouille très bien sans moi. Et on ne fait rien. Et on pense que c'est la Hirat Shamaim. Il faut prendre un bistouri et faire une opération chirurgicale et bien déterminer exactement au micron près qu'est-ce que la véritable bonne mida et quels sont les parasites qui ont tendance à s'y accoler. Et si tu ne le fais pas, sans te rendre compte, petit à petit, tu es dans un processus d'autodestruction de ta personnalité. Comme on le voit, malheureusement, il y a énormément de religieux qui sont des loques humaines. Mais parce qu'ils ont mal calculé leur coût. Parce qu'ils n'ont pas étudié la Emouna. Et tu ne vis pas dans un vacuum. C'est pas parce que tu n'as pas étudié qu'automatiquement tu ne penses pas à cela. Donc tu empruntes ces éléments des cultures environnantes dans lesquelles tu as évolué. Donc si tu viens des pays d'Europe, sans aucun doute tu es imprégné de christianisme. Si tu viens des pays islamiques, d'Afrique du Nord, etc., sans aucun doute tu as été influencé de toutes les sottises de l'islam. Et si, comme la plupart d'entre nous, on a fait une partie de notre vie en Afrique du Nord, après on est passé par la France, et ce n'est qu'après qu'on est revenu en Israël, on est doublement débile. C'est-à-dire on a toutes les idioties et les superstitions de l'islam, et toute la haine de la matérialité du christianisme, et donc on a forgé notre personnalité avec toutes ces saletés conceptuelles. Et on a exterminé et extirpé de nous énormément de forces divines qui auraient pu se déployer en grande bracha pour toi, pour le peuple d'Israël et pour le monde.
Donc, Assur la ira shetie mufredet ma'chokhma. Il est interdit que la crainte de Dieu soit déconnectée de la chokhma. Tu dois être riche en connaissance de tout ce qui existe dans ce monde. Évidemment, toute la Torah, toutes les sciences, être au courant de tout ce qui se passe. Comme Dieu. Dieu fait tout vivre. Dieu a tout créé. Donc, sur l'image de Dieu. Dieu doit porter un intérêt pour tout ce qui se passe dans ce monde. Et endosser une responsabilité non seulement nationale, mais même universelle. Tout comme Dieu. Donc tu dois tout connaître. Et évidemment, tu dois apprendre cette science de l'Aïmouna, de savoir quelles sont les vertus louables, qu'est-ce qu'il faut développer dans ta personnalité, et qu'est-ce qu'il faut repousser. Et si tu ne l'as pas fait, eh bien par mégarde, tu peux repousser des éléments positifs de ta personnalité, les annuler, les exterminer, et tu deviens un mort-vivant. Au lieu de vivre à 100% de ta vie, il ne reste plus qu'une petite pratique religieuse qui ne réalise même pas 10% de ta vie. Et 90% de ta vie a été exterminée. Et tout ça en pensant en bonne conscience, avec naïveté, etc., que tu es en train de servir Dieu. En fait, tu t'es trompé d'adresse. Tu as conceptualisé une certaine divinité que tu as bien voulu comprendre, et c'est vers elle que tu tends et que tu te prosternes. C'est une avodah zara spirituelle. Donc il dit le Rav, Assur la ira shetie mufredet ma'chokhma. Il est interdit que la crainte de Dieu soit déconnectée de la sagesse. Kim tamid tihye mechuberet la v'yuneket bimena. Elle doit toujours être liée à elle, et plus encore, être alimentée par elle. Ou sinon tu sombres dans un obscurantisme et dans des monstruosités sans pareil. Regardez ce qu'on a autour comme voisin. Ben aussi, ils ont la crainte de Allah. C'est le djihad. Des cruautés incompréhensibles, incommensurables, au nom de la divinité. La crainte de Dieu les amène à devenir des monstres. Ils se sont inventés un Dieu. Donc ils imaginent un Dieu caprisionnaire, tyrannique, monstrueux. Et donc on doit être à l'image de Dieu. Il limite ce Dieu qu'ils se sont inventés dans la tête. C'est-à-dire en fait, ces boules de neige, étant eux comme ça dans leur nature cruelle, ils ne peuvent imaginer Dieu que cruel. Et une fois qu'ils ont imaginé Dieu cruel, ils tendent à vouloir l'imiter, et ça renforce encore plus leur tendance cruelle, mais cette fois-ci au nom de Dieu. Parce que quelqu'un qui est cruel non au nom de Dieu, il peut avoir une prise de conscience et se réparer. Sa morale interne ne lui permettra pas de se comporter de la sorte. Mais s'il pense qu'il est en train de faire ça au nom de Dieu, ben ça annule son examen de conscience. Mais Rav Ben Shoshan, les nazis étaient des mécréants, ils ne croyaient pas en Dieu, et pourtant ils étaient d'une cruauté incommensurable également. Comment vous expliquez ça? J'ai pas dit que c'est la croyance de Dieu qui amène à la cruauté. J'ai dit que quand il y a déjà de la cruauté, et que tu extrapoles ça, à ta mashlich à l'Elohim, ça renforce de plus belle la cruauté. D'accord. C'est clair? C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas reçu le korban de Caïn. Parce qu'il a vu en lui un criminel potentiel. Il y en a qui disent Caïn, il a été énervé, donc il est allé assassiner son frère parce qu'il a jalousé du fait qu'il n'a pas reçu son korban. C'est exactement le contraire, dit le Rav Kook dans le vote. Akadosh Baruch Hu sonde des cœurs. On est transparent devant lui. Donc il savait parfaitement que ce Caïn était un criminel potentiel. Et donc il ne veut pas rajouter de l'huile à la flamme. Parce que criminel, ça va encore, mais criminel au nom de Dieu, en apportant des sacrifices, en se considérant comme proche de Dieu, en étant profondément criminel, on devient criminel au carré. Donc Dieu n'a pas accepté son korban. Il ne faut pas encourager les tendances monstrueuses à la lumière de la religion, de la divinité, etc. Donc, derech eretz kadma la Torah.
d'abord devient un être normal, avec une responsabilité normale, à la lumière de l'intellect, de la logique humaine. Ce n'est qu'après que tu peux te hisser au niveau de la proximité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a attendu 26 générations avant d'être donnée. Et Sefer Bereshit nous enseigne la normalité, une morale universelle, un amour des êtres, une volonté de faire le bien. Une fois que tu es normalement conçu en tant qu'être humain normal, sur cela tu peux construire un état supérieur de Torah. Mais si tu ne l'as pas fait, si tu es une crapule, et en étant crapuleux et monstrueux, tu viens étudier la Torah, tu seras encore plus crapuleux. La Torah a tendance à intensifier les forces. Reste à savoir comment tu es rentré. La Torah est considérée et comparée à la pluie, comme il est marqué, Kirvivim ala esev usirim ala déchets. Elle arrose, mais elle arrose tout la pluie. Aussi bien les roses que les épines des roses. Donc si tu es une rose et tu rentres au Beth Midrash, tu seras une super rose. Mais si tu es une épine et tu rentres au Beth Midrash, tu seras une super épine. Donc dit le Rambam, le Marlisim, le Beth Midrash, Tamid Shalom Agoun. Il est interdit de rentrer au Beth Midrash, c'est-à-dire de donner de la connaissance et de la science à quelqu'un qui n'est pas normalement conçu du point de vue moral. Donc d'abord, adhère à la morale universelle, rationnelle, humaine, normale. Ce n'est qu'alors que tu peux te hisser au niveau de la sainteté divine. Et tous ceux qui n'en vont pas dans cette démarche, on voit exactement les fruits que ça donne. Des terroristes religieux. Alors chez les Arabes, ça donne du djihad. Chez les chrétiens, bon, c'est les guerres des croisés, etc. Et chez nous, malheureusement, bien que bien plus infime, ça donne des gens qui jettent des pierres sur les gens, etc., qui les insultent, qui sont agressifs, au nom de Dieu. C'est tout simplement des tendances d'agressivité qui n'ont pas été réparées à la base et qui ont été intensifiées encore plus par la lumière de la Torah. Donc, de même pour la Yirat Shamayim. Yirat Shamayim doit toujours être lié à la Chokhmah. Yirat Shamayim sans Chokhmah, ça détruit l'homme. Et ça fait des gens qui sont dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, etc. Donc, on termine vite fait, parce qu'il est tard. Donc, Asur la Lira, שתהיה מופרדת מהחוכמה, כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה, וממנה משפיעה עליה. Et alors ce n'est qu'alors qu'elle aura une influence sur elle. וזה נוהג בין בהזרחה הכללית של הברקת היראה והחוכמה בנפש ולכל הפרטים המסתעפים שלהם. Et ceci est vrai aussi bien de manière générale pour toute la crainte de Dieu et toute la choma que pour tout détail de cette Yirat Shamayim. C'est-à-dire chaque comportement, chaque mida qui découle de la Yirat Shamayim, il faut la hisser au niveau de la compréhension intellectuelle, de comprendre le bien en soi qui est dans cela. שעל כל פרט ופרט העירה צריכה החוכמה להאיר את אורה. ומתוך כל פרט ומפרטי החוכמה צריכה יראת אלוהים. Et d'un autre côté, on ne peut concevoir accumuler de la sagesse sans crainte de Dieu. Comme on disait j'ai oublié son nom, l'écrivain ou philosophe français, science sans conscience est ruine de l'âme. Ça veut dire que s'il n'y a pas de morale, s'il n'y a pas de crainte de Dieu, il est interdit de donner de la sagesse. Parce que quelqu'un qui est mauvais, mais qui est idiot, alors maximum il prend un bâton et il frappe tout le monde. Mais s'il devient intelligent, il est capable de créer une bombe atomique et de détruire tout le globe terrestre. Donc il vaut mieux qu'il reste idiot. Donc nous, on ne délivre pas de la sagesse gratuitement à tout le monde, sans vérifier à qui on a affaire. Avant de nous permettre de donner de l'intelligence, de développer l'intellect de l'homme, on doit d'abord vérifier, d'abord et avant tout, s'il a une tendance vers le bien. La sagesse n'est que secondaire, en tant que dévoilement de l'âme. Le premier dévoilement de l'âme, le plus proche de l'âme,
c'est la volonté du bien. Vouloir le bien. Une fois que tu veux le bien, sans aucun doute, que tu trouveras le moyen d'acquérir des outils pour procurer ce bien au monde. Supposons que quelqu'un, par exemple, est un idéaliste, il ne peut pas supporter voir les gens souffrir, il ressent un affect profond, une compassion profonde avec tous les gens qui souffrent. Donc, à la lumière de cette tendance altruiste et d'amour des gens, alors il va étudier la médecine pour porter secours à tous les gens qui souffrent. Donc ça a commencé par Ratzon Latov, Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, la volonté d'appliquer la volonté de Dieu, c'est Ratzon Latov. Et de là, il en arrive à la sagesse. Mais si c'est inverse, il n'a pas de bonne volonté. Au contraire, c'est un égoïste, un égocentriste, il s'en fout de tout le monde. Et il va acquérir des sciences. Que va-t-il faire de ces sciences? Eh bien, il va arnaquer les gens. Dans tous les domaines d'activité professionnelle, même dans la médecine, ça peut être. Je connais l'histoire véridique. Mon frère, qui a étudié la médecine, raconte, un copain à lui, fait son stage dans une clinique pratique. Un bonhomme débarque, je vois qu'il avait un abcès, il s'en occupe. Il lui donne un médicament pour guérir son abcès. Après que le patient sort, il se fait engueuler par le chef de la clinique. Il ne tient pas la tête. Tu aurais pu laisser ça s'envenimer. Et dans un mois, une opération, 5 000 $. Mais ça se fait dans tous les cours de métier. Donner des mauvais conseils pour que l'homme s'empêtre davantage. Après, il crie au secours, envoyer en son aide. Donc donner de la science, quand il n'y a pas de conscience, c'est ruine de tout. C'est Rabelais qui disait ça. Donc la Torah dit Levatov, le bon cœur. Ça c'est le fondement de tout. Après qu'il y a le bon cœur, je suis certain que tu trouveras la manière d'exprimer ce bon cœur, d'acquérir des outils, d'acquérir de la connaissance. Donc ce qu'il faut d'abord et avant tout développer chez nos enfants, c'est l'amour du bien, l'idéalisme. Quel corps de métier, ça n'a aucune importance. Qu'il soit directeur d'une entreprise, ou qu'il soit balayeur, ou qu'il soit rosh yeshiva, ou qu'il soit soldat, qu'il soit politicien, cela n'a aucune importance. Ce ne sont que des moyens. L'essentiel, Levatov, la bonté de cœur. Rachaman Ali Babae. Ce que recherche Dieu d'abord en tout, c'est le cœur. Donc il faut développer le cœur. Le cœur, à la lumière de la crainte de Dieu, évidemment. Et c'est le cas-là que ça peut réussir. Ira vechorma. Et quand la ira précède la chorma toujours. Lorsqu'il y a une harmonie totale entre ces deux astres, Shemesh ve'Yereach, Chorma ve'Ira, etc. Mirat neshemat adam. Ce n'est qu'alors que l'âme de l'homme rayonne. Mofat teshuva, et l'apparition de la teshuva, Revuyat à Eden, à Simcha v'Chaim, qui est arrosé, on va dire, de délices, de joie et de vie, Baal Olam apparaît dans ce monde. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci beaucoup, c'était merveilleux, merci. Shabbat shalom,